sommes en 1640, à Paris, dans le hall du théâtre de Bourgogne. Le vin et l'opulence coulent à flot. Les murs sont ornés de velours rouge, les spectateurs de velours bleu. Les ourlets débordent de dentelles et les gazes soulignent les balcons des femmes. Les balcons du théâtre, eux aussi, sont pleins de monde et de mondains. De mondains, de marquis et d'amants qui se complimentent mais qui mentent, car en réalité, ils se marrent des autres marquis, car il y a un couac parmi cette cacophonie. Et coude de ce couac, c'est très simple. Pour séduire la plus belle femme des lieux, une dénommée Roxane, un de ces fameux marquis, un dénommé Christian de Neuvillette, est en bonne posture. Voyez-vous, pendant que les concours, lui, il marche tranquillement, il est courageux. Aussi, il court à genoux et il est beau. Il est très beau. Pourtant, c'est malgré son roc, son pic, son cap, que dis-je, son cap, sa péninsule, que Cyrano de Bergerac, malgré sa laideur, est celui qui emporte le cœur de Roxane. Comment, me direz-vous? Par son intelligence. Mesdames et messieurs, cher jury, s'il y a bien une chose qui rend beau, ce n'est pas la personnalité ou le charisme, non. Non, c'est l'intelligence. Alors à toutes les têtes, à tous les rats de bibliothèque, les matheux, les cagneux, les boutonneux, les curieux, les talentueux, mais bombez le torse et levez la tête. Usez de vos belles paroles, de vos regards en biais, de votre alphabet, de vos bouquets de bruyère et de bleuets, de votre matière grise, pour pétrir et sculpter votre beauté. Car grâce à vous, oui, grâce à vous, j'ai de l'espoir. Parce que le plus gros pou parmi les poux peut se rendre beau. Et je vais sans plus attendre vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, si l'intelligence rend beau, ce n'est pas parce qu'elle rend intéressant ou attractif, non. Non, c'est parce qu'elle manipule. L'intelligence, la vraie, c'est adapter n'importe quelle situation à son avantage. De la manipulation, cher jury. Ni plus, ni moins. En usant avec adresse et malice de son intelligence, on peut prendre les idées les plus laides, les plus condamnables, et les rendre belles. Et le voilà, le propre de l'éloquence. L'orateur enflamme la foule, mais parce qu'il la manipule. Et une fois les bouches entr'ouvertes de béatitude, il est alors aisé de leur faire boire nos paroles. Hume disait que la beauté existe seulement dans les yeux de celui qui la contemple. Et l'intelligence sert justement à cibler la bonne personne au bon moment. Alors au fond, la parole. La parole n'est pas si différente que Judas attablé à la scène, et moi sur cette scène, ma parole ne sera pas d'évangile, mais au moins mon chemin sera celui de Damas, parce que j'aurai trouvé ma voie, ma passion. Et la voilà, la seconde chose. La seconde chose qui fait que l'intelligence rend beau, la passion. Cela fait quelques minutes que je suis en train de parler, en train de postillonner allègrement sur cette scène, et en temps normal, vous seriez juste passé, sans me voir, sans m'écouter. Vos talons auraient frappé le goudron et le bruit de votre silence en aurait dit long. Mais aujourd'hui, vous me voyez en train de faire ce que j'aime. J'aime écouter les autres orateurs, j'aime avoir cette chance à mon tour de prendre la parole. Et la parole, je ne peux pas la prendre sans faire appel à mon intelligence. Mes mots sont soigneusement choisis. Et mes silences, méticuleusement posés. Et pourtant, regardez-moi, cher jury, c'est-à-dire que
Sur l'échelle de la beauté, je ne suis même pas au premier barreau. Je ne suis même pas celle qui tient l'échelle pour qu'une autre puisse monter. Non, je suis cette troisième personne, celle qui dit à celle qui tient et celle qui est en train de monter, faites gaffe, c'est super dangereux. Et en plus de ça, mais je suis terrifiée. Derrière vous, sur cette chaise, mes mains tremblaient alors qu'elles se doivent d'être fermes. Ma gorge est sèche et nouée et me manque de me faire bégayer, alors que l'orateur doit sans peur être celui qui peut dire « C'est si ceux-ci sont si c'est que qu'on ne sait s'ils en sont. » Et mes jambes vacillent et manquent de me faire tomber alors que je me dois d'être bien ancrée. Et pourtant, le temps d'un de ces discours que j'aime tant, m'avez-vous tout de même trouvé belle? À la question « L'intelligence rend-elle beau ?» la positive, seule, s'élève comme voix de la raison. Tout d'abord parce que l'intelligence manipule, l'intelligence façonne les esprits pour nous rendre beaux. Mais surtout parce que l'intelligence nourrit nos passions. Et les passions ne peuvent que nous rendre plus beaux. Alors, mesdames et messieurs, chers jurys, posons-nous une question. Posons-nous une question qui personnellement m'effraie. Qu'est-ce que je veux être? Parce que, avant de m'effacer, de partir comme je suis venue, j'aimerais simplement vous rappeler que la beauté n'est pas une finalité. Il y aura toujours plus beau, plus intelligent que soi. Au fond, on ne sera jamais vraiment rassasié. Et croyez-moi, être rassasié, ce n'est pas une fin en soi. Alors demandons-nous, qu'est-ce que nous voulons vraiment devenir? Demandons-nous, qu'est-ce que je veux être? Est-ce que je veux être belle? Ou bien aimante, bienveillante, souriante? Et alors, quand j'aurai répondu à cette question, et pas avant, à ce moment-là, il y aura quelque chose que sans un pli, sans une tâche, j'emporterai malgré vous. Et cette chose, c'est mes panaches.